Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle séance organisée par Bonjour, Shubhlank monsieur. Academy. Bonjour, Mitaleji. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle séance organisée par Shub Language Academy en partenariat avec The French of Shepherd pour notre Sunday Speaking Series. Dire dimanche d'idées de rire et d'échange parce que les plus belles idées naissent du dialogue. Et comme vous voyez, le thème d'aujourd'hui s'intitule Prendre une décision du doute à la clarté. Et comme d'habitude, je vais contextualiser un petit peu notre thème d'aujourd'hui. Alors, prendre une décision, c'est choisir consciemment une option parmi plusieurs possibilités et accepter les conséquences de ce choix. Voilà, je vais laisser les autres entrer. Alors, ce n'est pas un simple acte spontané, mais un processus qui implique réflexion, analyse, intuition et responsabilité. Décider signifie passer du doute à la clarté, de l'hésitation à l'engagement. Dans le monde actuel, apprendre l'art de prendre des décisions est devenu essentiel. Nous vivons dans une société marquée par la rapidité, la multitude d'informations et l'abondance d'options. Que ce soit dans la vie professionnelle, personnelle ou académique, nous sommes constamment confrontés à des choix. Orientation scolaire, carrière, relations, gestion du temps ou des ressources. Ne pas savoir décider peut entraîner stress, confusion et dépendance aux opinions des autres. À tous les âges, cette compétence est cruciale. Les jeunes doivent choisir leur parcours d'études, les adultes prennent des décisions professionnelles et familiales, et même les personnes âgées font des choix liés à leur santé ou à leur mode de vie. Savoir décider renforce la confiance en soi, développe l'autonomie et permet d'assumer ses responsabilités. Ainsi, prendre une décision est une compétence de vie fondamentale. C'est un apprentissage continu qui nous aide à grandir, à évoluer et à devenir acteurs de notre propre existence plutôt que simple spectateur. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, selon vous, prendre une décision, c'est une tâche facile ou difficile? Et c'est quoi la place de prendre une décision dans votre vie? Alors, je vous laisse vous exprimer sur ce thème. Allez-y, qu'est-ce que vous en pensez? S'il y a quelqu'un qui s'intéresse à partager. Voilà, Minakshi, allez-y, on vous écoute. Bonjour monsieur, merci Bonjour. pour avoir choisi un thème qui est très pertinent et qui est applicable pour tout. J'ai pensé un petit peu de ce thème et j'aimais partager mes pensées. Prendre une décision n'est jamais un processus amusant ou facile, mais personne ne réussit pas de s'en débarrasser. Certes, c'est un phénomène plein de risques. Cependant, s'échapper de prendre une décision est toujours pire. On ne fait pas le progrès sans prendre les risques, sans prendre les décisions, parfois bonnes, parfois mauvaises. Mais ce qui est le plus important, c'est d'être conscient que toutes les décisions ne peuvent pas être bonnes. Il existe des étapes précises entre la confusion et l'hésitation initiale et la clarté finale. Dans ce contexte-là, j'aimerais élaborer les étapes de prendre une décision. Dans un premier temps, il faut bien identifier et définir la décision. Quel est l'impact? Quel est le but? Pourquoi on est responsable de prendre cette décision? Deuxièmement, il faut que nous récoltions toutes les informations pertinentes, l'histoire, les actionnaires, etc. Dans un troisième temps, toutes les options méritent d'être évaluées. Quelle est la validité de chaque option? Trier les alternatives, etc. Dans un quatrième temps, il faut soigneusement considérer toutes les options triées et faire une analyse SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat, sur toutes les options qui sont disponibles. Cinquièmement, choisir la meilleure option en considérant tous les critères. Et l'étape 6 est de temps de l'action, faire une planification détaillée
tels que les ressources disponibles, la durée, etc. Mais le processus ne se finit pas ici. L'étape 7, qui est vraiment important est de revoir la décision prise, la décision qui est mise en action et identifier s'il y a des erreurs à rectifier. À mon avis, nous ne faisons pas toutes les étapes mentionnées, mais si on les fait, ça va nous aider à prendre une décision bonne et d'accepter si une décision ne marche pas qu'on a visualisé. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup, Monarchie. Alors, vous dites quelque chose de super intéressant que aucune décision n'est parfaite. C'est-à-dire, après, il faut comment dire, il faut soutenir sa décision, il faut avancer. Après, il faut voir qu'est-ce qu'on peut apporter à cette décision pour que ça soit presque parfaite, mais bien sûr, rien n'est parfait. Et vous avez même parlé du processus, comment prendre une décision. Mais après, c'est une bonne décision, c'est une mauvaise décision. Ça dépend de la situation. Mais en fait, comment entamer cette étape de prendre une décision, c'est déjà compliqué. Vous dites que c'est quelque chose d'inévitable. Bien sûr, quand on avance dans sa vie, il y a des moments où on se dit, voilà, c'est quelque chose d'incontournable, c'est inévitable, il faut avancer. Et vous nous parlez de ces étapes-là. Vous avez parlé de ce que c'est identifier votre but, votre responsabilité. Et après, il faut passer vers l'étape où on va lister toutes les options. Ensuite, nous allons évaluer ces options-là. Et puis, la considération de ces options à travers une analyse et surtout SWOT analysis dont vous avez parlé, strengths, weaknesses, opportunities et threats. Et puis, vous dites qu'il faut considérer la bonne piste et puis passer à l'action. Et ce qui est très, très nécessaire, c'est de vraiment revoir l'implication et l'effet de cette action-là, de cette décision-là, et de voir s'il y a cette marge de prendre du recul pour voir si on peut changer, modifier, adapter selon le contexte. Très bien, merci, vous avez bien parlé. Et donc, bien sûr, on va en parler, le processus de prendre une décision. Merci, Minashi. Les autres, si vous avez quelque chose à dire, allez-y, on aimerait bien vous écouter. Comment vous prenez des décisions dans votre vie? Est-ce que c'est une tâche facile, difficile, compliquée pour vous? Oui, allez-y, Janet, on vous écoute. Bonjour monsieur, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet, ce qui m'intéresse beaucoup, prendre une décision avec clarité ou sans clarité, ou avec beaucoup de doutes. Par exemple, aujourd'hui, je vais parler d'une personne qui s'appelle par exemple Maria. Si Maria prend une décision avec clarité, il parle à beaucoup de responsabilités et en même temps qu'il avait beaucoup de clarité dans la décision. Par exemple, il comprend les conséquences de problème. Et en même temps, il décide pourquoi il choisit sa décision. Donc, il y a beaucoup de clarité autour de sentiments ici. D'autres fois, si Maria n'est pas beaucoup de clarité, il manque d'informations, il manque de clarité, il crée beaucoup de confusion, qui n'est pas bon pour maintenir les relations en même temps, dans le travail ou dans la vie personnelle aussi. Donc, ces jours-ci, je lis un livre d'auto-assistance qui est très connu, par exemple, Atomic Habits. Par exemple, je te dis l'exemple de Maria ici. Un jour, Maria a décidé que je fais des exercices régulièrement pour une heure à partir de demain. Mais ça n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de clarité et il crée beaucoup de confusion. Donc, ce que l'on parle de processus, de finir les tâches comme finir les faire des exercices, ce n'est pas possible parce que il existe beaucoup de responsabilités pour finir les tâches comme faire des exercices régulièrement et il est très ambitieux aussi. Par exemple, faire des exercices. Donc, après quelques jours, elle arrête le processus de faire des exercices.
Donc, au deuxième point, si Maria décidait que je vais faire des exercices pour seulement 5 minutes après être brossé les dents, et après, donc, de temps en temps, il est possible parce que elle arrivait de faire des exercices parce que il donne seulement 5 minutes par jour. Donc, dans le livre, je comprends qu'il n'est pas très important de, de devenir beaucoup de temps. Ou peut-être, ici, je ne connais le mot ici, par exemple, euh, pour peut-être ne donne pas beaucoup de temps. Par exemple, 1 heure au lieu de 5 minutes. Donc, si la personne décidait de donner seulement 5 minutes par jour, il est possible de compléter les tâches quotidiennes. Donc, la clarté est très importante au lieu de confusion, mais comme les personnes comme nous, faire des erreurs est possible parce que faire des erreurs est important dans la vie quotidienne parce qu'après ça, il est possible d'obtenir une clarté dans la vie quotidienne aussi. Mais j'ai fini maintenant. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup, Jeannette. Alors, vous nous parlez de l'importance d'avoir cette clarté chez nous avant de prendre une décision. Alors, comment est-ce qu'on va s'en sortir de cette confusion si sombre, si compliquée des fois? Alors, vous dites qu'on peut faire, on a le droit à l'erreur. Ça, c'est important parce que ça nous aide à vraiment avancer dans notre vie. Et puis, ce qui était intéressant dans votre discours, c'est que la présence des émotions. Vous parlez, je peux même ajouter 2 mots importants ici, c'est la réflexion des fois, on est en train d'analyser et donc ça va paralyser notre phase de prendre une décision. Et des fois, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi cette impulsivité qui se trouve chez certaines personnes et donc ils vont vite prendre la décision. Mais ça, c'est compliqué des fois. Ça peut même se changer en quelque chose de difficile, de compliqué après. Donc, comment trouver un équilibre entre ce que c'est la sur-réflexion d'un côté et de l'autre côté, on trouve l'impulsivité. Alors, je pense qu'un bon équilibre entre les deux peut nous amener vers cette approche de prendre une bonne décision, peut-être bonne ou pas, mais bien sûr prendre une décision. Merci, Janet. Les autres, si vous avez quelque chose à dire sur ce thème d'aujourd'hui, voilà, Open, allez-y, on vous écoute. À vous la parole. Oui, bonjour monsieur et bonjour tout le monde. En fait, c'est un sujet que je pense que c'est vraiment intéressant parce que aujourd'hui, la décision, je pense que tout le monde ne se réfléchit pas beaucoup et ce thème peut-être semblait un peu banal pour quelqu'un, mais c'est vraiment essentiel. Et pourquoi? Parce que c'est un thème qui nous touche absolument. Et chaque jour, nous prenons des décisions, quelles que soient petites ou grandes, et chacun de ces décisions a un impact sur notre vie, parfois immédiate ou parfois à long terme. Donc, il s'agit d'une décision importante et il y a toujours, je pense qu'il y a toujours des doutes ou des hésitations ou des peurs qui sont impliquées pendant qu'on prend la décision et on se demande si je regrette plus tard ou si je me trompe, parce que c'est le cas pour moi. Donc, selon moi, ces doutes ne sont pas une grande chose. C'est en fait toute la situation, c'est plus normal. Et il montre simplement que nous réfléchissons beaucoup et analyser les avantages ou les inconvénients et prendre du recul et comprendre les conséquences possibles. Donc, tout cela fait partie d'un processus sain. Et personnellement, je me souviens que quelqu'un m'a donné un conseil que j'ai vraiment appliqué en fait dans ma vie, c'est que
lorsque je dois prendre une décision importante et que je me sens confuse ou je me sens ou j'ai l'anxiété, je prends toujours un jour ou quelques heures pour bien réfléchir avant de décider. Et j'ai remarqué que cela change beaucoup de choses pour moi, car avec une pause ou avec la distance, mes émotions calmes et l'esprit devient plus clair et la décision semble plus évidente. Et en fait, cela m'amène à un autre point aussi, qu'il existe beaucoup de facteurs qui influencent notre prise de décision, par exemple les émotions, la pression sociale. En fait, j'ai observé que, particulièrement en Inde, beaucoup d'adultes prennent la décision, quelle que soit de leur carrière ou de mariage ou avoir des enfants, sous la pression sociale. C'est un facteur et plus de cela, l'expérience et le stress se comptent également. Parfois, une décision prise, en fait, la décision prise sur l'effet de la colère ou de la peur peut être regrettable, mais une décision prise dans le calme est souvent plus réfléchie. Je pense aussi qu'il est important de demander des conseils aux autres également. Par exemple, moi, dans ma vie quotidienne, je demande beaucoup à mes amis sur les problèmes que je fais face dans ma vie. Mais il faut qu'on prenne conscience de le fait que écouter différents points de vue peut nous aider à élargir notre réflexion, mais il ne faut pas suivre les avis aveuglément. C'est notre vie. Et ici, je me souviens d'un proverbe que on est le capitaine de son propre navire, donc c'est à nous d'assumer la direction. Donc c'est vraiment important. Mais en même temps, si une mauvaise décision est prise, par exemple, donc ce n'est pas la fin du monde. C'est aussi, pour moi, c'est aussi la beauté de la vie, car il y a des hauts et des bas. Donc, regretter ne change rien puisque la décision est déjà prise. Donc, en revanche, ce qui reste essentiel, c'est qu'on apprend de ses erreurs, car il y a un autre proverbe pour cela, que l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Cela signifie que se tromper est normal, mais ne pas prendre de ses erreurs serait problématique. Donc, oui, enfin, je dirais que passer du doute à la clarté ne signifie pas éliminer toutes les peurs, cela signifie accepter la incertitude et d'être plus conscience et réfléchir avec sincérité et avancer malgré tout cela. Donc oui, c'est ce que je pense. Très bien, merci beaucoup, Pon. Alors, avancer malgré tout ça. Alors, vous avez très bien dit que nous sommes, on est le capitaine de son propre navire et on va avancer dans cet océan de notre vie. Bravo. Et juste pour résumer un petit peu ce dont vous avez parlé, c'était intéressant. Vous avez dit que ça peut paraître une activité anodine, mais en fait, c'est pas ça, parce que prendre une décision, c'est quelque chose de très, très important, parce que ça va tout changer pour nous. Ça va changer notre vie, notre existence et notre relation pour les autres. Et ça va même impacter la vie des autres qui sont nos proches à nous. Vous avez même parlé, comme on est tous les profs de français, alors le clause, si plus que parfait, plus conditionnel passé. Alors, si j'avais
fait telle ou telle activité, peut-être cela m'aurait apporté plus de clarté, plus d'opportunités. Et donc, bien sûr, si on ne prend pas de décision, on finit par se dire si j'avais, voilà. Et donc, c'est le regret qui va nous endurer tout le temps et qu'on va rester dans cet état de dépression, des fois, de négativité en se disant que euh, j'aurais pu le faire, voilà. Et puis aussi, vous dites qu'il y a aussi la pression sociale qu'on ne peut pas ignorer, mais comment est-ce qu'on va établir un équilibre entre la peur, le calme, vous parlez de l'anxiété, bien sûr, ça existe quand on est quelqu'un qui n'a pas d'expérience, même pour avancer, pour faire un pas, c'est difficile. Mais comment ne pas avoir peur de faire une erreur, c'est pas grave. Vous dites qu'il faut avancer. Les erreurs nous apprennent beaucoup. Comment avancer, comment. euh, Bien sûr, on peut se tromper, mais après, faire une erreur, ce n'est pas une erreur, mais répéter une erreur, c'est une erreur. Voilà, et donc il faut rester vigilant de ne pas refaire les mêmes erreurs surtout, et puis aussi avancer et prendre des décisions avec une clarté. Et vous parlez de la clarté, vous dites aussi que c'est important de demander aux autres de leur avis. Et surtout pour avoir une idée générale, une idée globale. Et puis aussi, bien sûr, comme vous dites, qu'on est le propre capitaine de notre navire. Alors après, c'est votre décision à vous. Mais quand même, quand on parle aux autres, on nous explique qu'ils ont leur propre point de vue et aussi leur expérience grâce auquel on peut apprendre beaucoup. Très bien, merci beaucoup, Pon. Alors, je passe la parole aux autres si vous avez quelque chose. Oui, je Allez-y. voudrais ajouter une chose autre que, Allez-y. en fait, j'ai pris beaucoup de décisions dans ma vie, mais lequel j'apprécie beaucoup, c'est l'apprentissage du français. Et je pense que si je n'aurais pas pris cette décision, donc aujourd'hui, je n'aurais pas été ici avec vous tous et discuter sur ce thème. Donc, Très bien. oui, j'apprécie mes décisions toujours. Super, super, super. Impressionnant, très bien. Merci beaucoup, Pon. Oui, Merci. on est content que vous ayez fait ce choix et que vous soyez là. Très bien, merci. Voilà. Alors, je vous passe la parole à Lakshmi. Allez-y, on vous écoute. Bonjour professeur, bonjour tout le monde. Voici mes points pour le sujet très intéressant. Tout d'abord, prendre une décision permet de sortir de l'incertitude et d'avancer de manière plus sereine. Par ailleurs, le passage du doute à la clarté favorise une meilleure compréhension de ses priorités. En outre, décider renforce la confiance en soi et le sentiment de maîtrise. Ainsi, la clarté obtenue facilite l'action et limite la procrastination. Enfin, une décision assumée contribue à une plus grande stabilité personnelle et professionnelle. Cependant, le doute peut être nécessaire pour analyser une situation en profondeur. D'une part, une décision prise trop rapidement peut mener à des erreurs. D'autre part, la pression de devoir choisir peut générer du stress et de l'anxiété. De plus, certaines décisions impliquent des conséquences difficiles à anticiper. En conclusion, selon moi, le passage du doute à la clarté n'est pas toujours linéaire et peut demander du temps. C'est tout, professeur. Très bien, merci beaucoup, Lakshmi. Vous avez bien utilisé un mot assumer. Je pense que c'est un mot assez fort, assez intéressant et ça change tout pour nous, notre perception et surtout notre position par rapport à une décision prise. Alors, vous avez dit que une décision assumée, c'est égal à une stabilité chez nous. Alors, quand on parle de ce mot assumer, c'est égal accepter, c'est prendre en charge, c'est aussi réaffirmer une option.
Voilà. Et donc, je pense que on ne doit pas changer son opinion. Bien sûr, ça peut se faire. Mais comment est-ce qu'on va rester fidèle à cette option-là et comment, à la fin, on va arriver à justifier ce choix à travers son travail? Ça me fait penser à ce que disait Meenakshi tout au début. C'est le processus de prendre une décision et à la fin, il y a cette modification, ce changement et bien sûr, à travers un regard critique. Et on va faire, comme on dit en anglais, un feedback, un retour on va prendre du recul pour comprendre est-ce que c'est une bonne décision ou il faut l'adapter selon le contexte. Voilà. Et vous dites aussi qu'il faut sortir de l'incertitude. Bien sûr, Lakshmi, c'est vrai que tant que c'est pas clair pour nous, l'avancement, la progression, il y a toujours cette confusion et tout est sombre pour nous. Et dès qu'une décision est prise, il y a de la clarté. Bien sûr, après, c'est pas la fin, c'est pas la destination, c'est un chemin. On va avancer, mais bien sûr, ça nous aide à vraiment nous sortir de cette confusion surtout. Très bien. Merci beaucoup. Alors, les autres, si vous avez quelque chose à dire. Alors, entre-temps, je vous partage une petite photo. Puis, quelqu'un me dit quelque chose? Oui, je pense qu'il y a Sunitaji, vous voulez dire quelque chose? Oui, oui, monsieur. Allez-y. Oui, oui, bonjour, bonjour toutes à tous. Le sujet est très intéressant parce que décision, chaque personne prend une décision chaque moment. Sans décision, on ne vit pas. Et décision, chaque décision a conséquence. On face la conséquence. C'est dépend sur notre décision. Et notre décision, c'est dépend la situation et dépend sur notre mentalité, notre opinion, notre idéologie. Et donc, on face la conséquence de décision qui on prend. Et notre décision, c'est dépend de notre vie, notre situation, la situation de notre pays, la situation de notre société, etc. Mais surtout, c'est toujours, tout le temps, chaque personne, il justifie leur décision et il ne justifie pas l'autre décision. C'est un grand problème. Et donc, et pour cela, on fasse le problème ensemblement. Et ces décisions est cible comme la cible de notre vie. Consciemment ou inconsciemment, on prend notre décision. Et on regrette pour notre décision, mais on n'a pas beaucoup de temps, on ne regrette pas pour notre décision. C'est un grand dommage pour notre vie, pour l'autre vie. Donc, avant de prendre la décision, on doit penser sur la décision pour un moment, pour quelques moments. Et je pense que après ça, cette décision ne fait pas beaucoup de dommages. C'est tout. Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous parlez de l'expérience et donc c'est vrai ce que vous dites que ça dépend de notre expérience, de notre vécu, de notre tout ce qu'on a pu vivre à travers ces années-là. Alors, et c'est quelque chose d'inévitable. Et ce qui était très, très intéressant, ce dont vous avez parlé, c'est que plus je prends des décisions, plus j'acquiers de l'expérience. Et plus j'ai de l'expérience, plus je prends les bonnes décisions peut-être. Donc, je vois que c'est circulaire et ça, c'est incroyable. Très bien, merci beaucoup. Alors, Merci. merci. On va continuer. Alors, vous voyez cette image-là de cette personne
pas trop clair. Et puis aussi, elle est un petit peu, cette personne, cet homme dans ce cas-là, il est embrouillé, il n'arrive pas à prendre des décisions. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Alors, prendre une décision, ce dont on a parlé, c'est choisir consciemment une option parmi plusieurs possibilités après une grande réflexion. Et ce thème de prendre une décision oscille effectivement entre deux dimensions essentielles. Passer à l'action, ce dont on a parlé, prendre une décision signifie s'engager. Ce n'est pas seulement réfléchir ou hésiter, mais agir. Une décision implique un choix clair qui mène à une action concrète. Et aussi après, ce dont on a parlé, c'est accepter les conséquences. Toute décision entraîne des résultats, positifs ou négatifs, peu importe. Prendre une décision, c'est aussi accepter la responsabilité des conséquences de son choix. Cela demande du courage et de la maturité. Ainsi, prendre une décision, ce n'est pas simplement choisir. C'est analyser une situation, évaluer les options, faire un choix, agir et assumer les résultats. C'est un équilibre entre liberté, c'est le pouvoir de choisir, et la responsabilité, c'est-à-dire l'acceptation des conséquences. Voilà, je vous ai préparé une autre image que j'aimerais bien partager avec vous. C'est une image qui parle, voilà, elle parle des phases du processus de prise de décision. Voilà, donc vous voyez ici, c'est l'observation. Et avant toute décision, il faut comprendre la situation. Alors, on va faire un état de lieu et donc, il y a beaucoup de sous-étapes qu'on peut trouver ici. Identifier le problème ou la situation, recueillir des informations pertinentes, observer les faits sans jugement et puis aussi écouter les personnes concernées et après analyser le contexte. Ça peut être le temps, les ressources et les contraintes. Après, c'est l'idée. C'est la phase de réflexion où l'on envisage différentes possibilités. Encore, il y a des sous-étapes, formuler des hypothèses, imaginer plusieurs solutions possibles, évaluer les avantages et les inconvénients, ensuite considérer les risques, tenir compte de ses valeurs et objectifs personnels. Ensuite, nous avons la concrétisation. Qu'est-ce que cela veut dire? On transforme l'idée en décision claire. Alors, des sous-étapes, comparer les différentes options, sélectionner la meilleure alternative, définir précisément l'objectif, vérifier la faisabilité, et puis aussi s'engager intérieurement dans le choix. Après, nous avons la planification. Une décision efficace nécessite une organisation. Quelles sont les sous-étapes? Alors, nous avons déterminé les étapes à suivre, fixer un calendrier, identifier les ressources nécessaires, prévoir les obstacles possibles, élaborer un plan B si nécessaire. Ensuite, nous avons l'action. La décision devient réelle à travers l'action. Sous-étape, mettre en œuvre le plan, agir avec détermination, rester connecté, rester concentré sur l'objectif, ajuster si nécessaire en cours de route. Ensuite, nous avons l'acceptation des résultats. Toute action produit des conséquences. Quelles sont les sous-étapes? Analyser les résultats obtenus, accepter le succès avec gratitude, reconnaître les erreurs sans se culpabiliser, assumer la responsabilité de ses choix, tirer des leçons de l'expérience. Et à la fin, le changement, c'est-à-dire évolution et adaptation. Chaque décision contribue à notre évolution. Quelles sont les sous-étapes? On va ajuster ses stratégies si nécessaire, améliorer ses futures prises de décision, développer sa maturité et sa confiance. Ensuite, nous avons intégré l'expérience acquise et tout à la fin, c'est transformer l'échec en apprentissage. Voilà. Et donc, c'est le processus de prise de décision. Ensuite, on va contextualiser ce processus à travers une situation. Alors, vous voyez bien cette personne. Alors, cette personne, elle décide de changer de carrière pour devenir enseignante après plusieurs années dans un autre métier. Alors, ici, on voit que cette personne, elle était secrétaire et elle voulait changer son métier. Alors, identifier observation et identifier le problème. Peut-être cette personne, elle dit, je ne suis plus épanouie dans mon emploi. Alors, quelles sont les possibilités de reconversion? Elle se pose la question. Alors, observer son jugement. Est-ce une fatigue passagère ou un mal-être profond? Parce que quand on est en train de changer son métier ou bien on est en train
apporter, faire un changement autour de nous, on se pose la question, est-ce que c'est une fatigue, c'est une émotion passagère ou c'est vraiment quelque chose de profond, ce dont j'ai besoin? Alors, écoutez les personnes concernées, parler avec la famille, analyser le contexte, situation financière, âge, responsabilité, tout ça, ça joue un rôle très, très important. Et puis, prise de conscience. Ce n'est pas juste un mauvais moi, c'est un vrai besoin de changement. Parce que des fois, on se dit, oh là là, cette semaine, c'était hyper chargé, je vais changer mon métier. Mais c'est pas comme ça qu'on change son métier, c'est plutôt à travers une prise de conscience. Après, l'idée, c'est la deuxième étape, réflexion et génération d'options. Alors, hypothèse, peut-être que j'aimerais enseigner. Imaginez plusieurs options, continuer dans le même domaine, peut-être chercher un autre poste, créer une entreprise, devenir enseignant. On va essayer de voir toutes les possibilités. Après, évaluer avantages et les inconvénients, sécurité vis-à-vis la passion. Ensuite, considérer les risques, perte de revenus temporaires, bien sûr. Vous voyez, on a tous compris que quand on change son métier ou il y a une décision importante, il y a aussi des risques financiers liés à ça. Après, il y a aussi tenir compte de ses valeurs, transmission, impact, sens du travail. Alors, vous réalisez que l'enseignement correspond à vos valeurs profondes. Ensuite, la concrétisation, clarification du choix. Alors, le moment décisif arrive. Comparer les options, l'enseignement offre plus de sens. Sélectionner, je choisis de me reconvertir, définir l'objectif, obtenir la qualification nécessaire. Des fois, on a besoin de vraiment apprendre les nouvelles compétences et puis vérifier la faisabilité, c'est-à-dire formation accessible, budget suffisant. Est-ce que j'ai tous les moyens, ce dont j'ai besoin? Après, engagement intérieur. Allez-y, je me lance. La décision devient claire et assumée. Vous comprenez le mot assumer. Alors ensuite, c'est la planification, organisation concrète, déterminer les étapes, rechercher une formation, s'inscrire, organiser les finances, après fixer un calendrier, c'est-à-dire début dans 6 mois. Voilà. Identifier les ressources, économie, soutien familial, ou bien je vais demander à mes amis ou je vais emprunter de l'argent à la banque. Voilà, ça, il faut vraiment considérer tout ça. Prévoir les obstacles, stress, charge de travail. Plan B, il faut toujours garder un plan B, travail à temps partiel si nécessaire. La décision devient structurée. Ensuite, l'action, passage à l'acte. Inscription à la formation, étudier régulièrement, rester motivé, ajuster si nécessaire, la décision devient réalité. L'acceptation des résultats, après un an, analyser. Ai-je progressé? On se pose la question. Accepter le succès, nouvelles compétences acquises, reconnaître les erreurs, difficultés d'organisation, ensuite assumer. C'était mon choix. Et après, tirer des leçons. Meilleure gestion du temps. Et à la fin, même les difficultés deviennent constructives des fois. Et tout à la fin, c'est le changement, c'est évolution et adaptation. Résultat final, plus de confiance en soi, nouvelle identité professionnelle, meilleure capacité à décider, maturité renforcée et après, nous avons l'expérience transformée en apprentissage. La décision a transformé notre vie, la vie de cette personne. Alors, chaque grande décision suit ce chemin, même inconsciemment. Ce processus montre que la prise de décision, ce n'est pas un acte impulsif, mais un parcours structuré qui mène à la croissance personnelle. Voilà. Si vous avez quelque chose à dire, allez-y, on vous écoute. Oui, Kashmiraji, allez-y, on vous écoute. Oui, j'ai écouté toutes les choses que tu as dit et cela m'applique parce que moi aussi, je travaillais chez la banque HSBC pendant 17 ans et 3 ans à Syndicate Bank. Et après, avant de prendre la décision de, euh, de de faire la retraite volontaire, j'ai déjà décidé que je vais faire tous mes niveaux de français parce que
dès l'enfance, j'étais passionnée de la langue française. Euh, Bien sûr, j'ai fait la langue quand j'étais en 8e, 9e, 10e, et 11e, 12e, mais c'est tout. Et il y avait combien? 30 ans que j'ai étudié la langue, mais c'est toujours la langue écrite. J'ai jamais la langue orale ou communicative. Donc, toujours, j'ai rêvé euh, de continuer avec le français. Mais comme vous avez déjà dit, la sécurité financière et la responsabilité de la famille, euh, c'était un peu trop pour moi parce que je me suis mariée, j'avais 2 enfants, donc il y avait beaucoup de responsabilités, même pour mes parents. Donc, je ne pouvais pas quitter le travail juste comme ça. Mais quand j'ai reçu une bonne rémunération, après avoir travaillé pendant 20 ans, j'ai décidé de reconvertir et j'ai commencé avec la langue française, avec le niveau de tout bas, avec A1, A2, A3, à cette fois-là, diplôme de langue. Et j'ai continué et j'ai commencé à enseigner, mais c'est pas pour l'argent, juste pour l'argent. Oui, bien sûr, on doit être payé quand on fait des efforts, mais quand même, c'était parce que je me suis passionnée de cette langue. Et petit à petit, j'ai fait des progrès. J'ai fini mon B2 aussi et après un décalage de 15 ans, j'ai fait mon CA aussi. Oui, c'était très difficile, mais je suis parvenue à faire cela. Et je continue même maintenant à enseigner la langue et je pense que la décision que j'ai prise à ce moment-là, c'était une très bonne décision et ma famille m'a soutenue à cette fois-là. Mon mari, il n'était pas, il n'aimait pas l'idée que je vais faire les études encore une fois et il a pensé que je vais négliger la famille, tout ça. Pourquoi tu as fait la retraite volontaire si tu voudrais encore travailler ou encore faire des études? Mais après ça, lui aussi, il a compris que c'est bon. Mentalement aussi, je suis très contente, physiquement, mentalement, parce qu'il y a quelque chose à faire même après la retraite. C'est juste pas d'occuper la famille et des enfants. Et maintenant, je suis très contente et très heureuse que j'ai pris cette décision. Donc, quelquefois, la décision, comme tout le monde a dit, n'est pas bonne, mais quelquefois, cela nous aide à évoluer. Merci. Bravo, bravo, très bien. Merci beaucoup, Kashmiraji, d'avoir partagé avec nous votre expérience et c'est vraiment inspirant. Et on comprend très bien que c'était pas facile pour vous parce que vous travaillez dans une grande banque. Alors, donc, même avec la pression de la famille, parce que tout le monde s'inquiétait pour vous, est-ce que ça allait être parfait pour vous ou pas? Et même, vous vous êtes lancé dans cette aventure, dans ce domaine d'enseignement et vous étiez toujours, comment dire, dans ce chemin d'apprendre et que vous avez, même avant de quitter votre travail, vous avez fait vos préparations d'une façon profonde avec l'apprentissage de la langue française pour l'enseigner après. Donc, avec les formations de niveau B2, C1, vous vous êtes formé. Et alors, vous dites ce qui est très intéressant, très touchant, que ce n'est pas l'argent, mais il y a des aspects au-delà de ça. Des fois, on oublie tout ça. Mais c'est le bonheur qui reste à la fin pour nous et ce qui est la passion, ce qui cela veut dire notre entourage, surtout avec cet apprentissage qui nous pousse vers cette approche dans notre vie. Très bien, merci beaucoup, Kashmiraji. Voilà, les autres, si vous avez quelque chose à dire. Voilà. Je vais partager mon écran. Je vous ai préparé une autre petite image pour vous montrer ce dont on a parlé, mais j'aimerais bien redire un petit peu sur ça. Alors, vous voyez cette personne. Alors, les défis et obstacles dans la prise de décision. Mais qu'est-ce qui se passe? On a parlé que c'est la peur. Alors, prendre une décision n'est
pas toujours facile. Plusieurs freins peuvent apparaître tout au long du processus. Mais en vous écoutant, et tout le monde a cette partie qu'on doit traverser, mais c'est pas si simple. Alors, on trouve sur ce chemin-là, on trouve la peur. La peur est l'un des plus grands obstacles. Alors, formes de peur. Quelles sont les formes de peur qu'on peut trouver? Voilà. Alors, quand on voit ça, attendez, voilà, il y a quelqu'un. Voilà. Et puis aussi, on voit que quand on parle de la peur, il y a la peur de l'échec, il y a la peur de regretter son choix, peur de l'inconnu, et puis aussi la peur de perdre quelque chose, la sécurité, la stabilité, les relations. Et puis aussi, la peur peut paralyser et empêcher le passage à l'action. Et puis aussi, le manque de confiance en soi. Sans confiance, il devient difficile de croire en son propre jugement. Et comment est-ce que ça va, on va le voir ça. Doute constant, besoin excessif de validation, hésitation prolongée ou bien une tendance à reporter la décision. Et puis aussi, le regard des autres. La pression sociale influence fortement nos choix. Exemple, que vont dire les gens? Peur de décevoir la famille, pression des amis ou collègues, ou bien influence des normes sociales. Cela peut conduire à prendre une décision pour plaire aux autres plutôt que pour soi-même. Et puis aussi la peur de l'échec, question fréquente, et si je rate? Et si je ne suis pas capable? Ou bien si je perds tout? Cette peur empêche parfois d'essayer et bloque l'initiative. Aussi, la surcharge d'options, le paradoxe du choix. Vous comprenez très bien, avoir trop d'options peut compliquer la décision. Alors, quelles sont les conséquences? La confusion, l'indécision, la comparaison infinie, la fatigue mentale et puis l'insatisfaction après le choix. Plus il y a d'options, plus il devient difficile de choisir. Aussi, nous avons le manque d'informations, par exemple, informations insuffisantes, informations contradictoires, difficulté à distinguer les faits des opinions. Cela peut créer de l'incertitude. Ensuite, les émotions intenses. Le stress, la colère, la tristesse, l'enthousiasme excessif, les émotions peuvent influencer la rationalité. Et puis aussi, des fois, on va se heurter contre ce sentiment, cette émotion, c'est le perfectionnisme. Vouloir prendre la décision parfaite. Voilà, trop d'un. Et puis aussi, quand on parle de attendre le moment idéal, on attend, on attend, on attend. Et puis aussi, refuser toute possibilité d'erreur. Or, la décision parfaite n'existe pas toujours. Et puis, la procrastination, je pense qu'on a bien vécu cet aspect-là dans notre vie. Alors, reporter sans cesse la décision, éviter la responsabilité ou bien attendre que la situation se résolve seule. À la fin, c'est le conflit intérieur. Qu'est-ce que cela veut dire? Le conflit entre la raison et l'émotion, conflit entre la sécurité et l'ambition, et puis le conflit entre les valeurs personnelles et les attentes extérieures. Il faut toujours trouver un équilibre entre tout ça. Et la prise de décision est un chemin semé de défis, bien sûr. Peur, doute, pression sociale, surcharge d'options, émotions, manque d'informations. Cependant, ces obstacles font partie du processus de croissance. Apprendre à les reconnaître permet de développer la confiance en soi, renforcer sa maturité, prendre des décisions plus conscientes et puis accepter l'incertitude. Si vous avez quelque chose à dire, allez-y, on vous écoute. Oui, allez-y, Kashmiraji, on vous écoute. Oui, moi, je voudrais dire que j'ai pris cette décision dans ma vie parce que je savais que mon mari, il a déjà un travail, il est bien payé et il peut prendre la responsabilité de la famille. Sinon, si j'étais une mère, si j'étais une mère monoparentale, ou si je n'avais pas d'enfant et j'avais la contrainte financière, peut-être je n'aurais pas pris cette décision. Avec la peur, comme vous avez déjà dit, et instabilité, peut-être j'aurais continué mon travail si je n'aimais pas.
le travail à la banque parce que c'est un travail très répétitif et j'en avais marre et je voulais toujours quitter ce travail, mais quand même, s'il y avait de la responsabilité et il y avait le problème de finances, peut-être j'aurais continué le même boulot, même si je n'aimais pas. Parce que et si j'ai pris la décision d'être professeur ou de commencer avec mes études de français, peut-être j'ai regretté cette décision parce on ne gagnait pas assez d'argent comme on gagne comme on gagnait comme banquier. Donc c'est vrai que ce que vous avez dit. Je suis Très bien. d'accord avec. Parfait, merci. Merci beaucoup, Kashmiraji. Alors, c'est vrai ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut faire, comment on dit, état des lieux, c'est-à-dire bien analyser sa situation avant de prendre une décision, parce que, bien sûr, après avoir pris une décision en avance, on va se tenir avec cette décision, mais quand même, analyser la situation bien en avance, ça va simplifier les choses pour nous après. Très bien. Je vous ai préparé une petite, je vous ai plutôt choisi une petite vidéo que j'aimerais bien vous projeter. Alors, comment être sûr de prendre la bonne décision? Alors, on va regarder ça ensemble. Écoutez bien. Notre vie est une succession de choix. Nous passons notre temps à prendre des décisions consciemment ou inconsciemment. Certains choix sont faciles, intuitifs, naturels. D'autres choix sont beaucoup plus compliqués pour nous. On peut tourner en boucle, passer beaucoup de temps à tanguer entre les différentes options. On peut même ne pas réussir à trancher par peur de faire le mauvais choix. Parce qu'évidemment que pour chaque décision que nous avons à prendre, nous avons envie de faire le bon choix, celui pour lequel nous aurons eu raison et que nous ne regretterons pas. Comment faire ce fameux bon choix? Je vous donne des clés dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience et j'accompagne les personnes qui me font confiance à créer une vie inspirée, inspirante, qui les fait vraiment vibrer. Si vous voulez en savoir plus sur la manière dont je peux vous aider, je vous invite à consulter la description qui accompagne cette vidéo. Comment faire le bon choix? Voici les clés que je vous invite vraiment à tester. Première clé, arrêtons avec nos colonnes pour et contre. Clairement, c'est la méthode de décision qu'on nous a transmise lorsque nous étions plus jeunes. Celle qui est censée rendre tout choix limpide et facile à faire. Celle qui est censée nous amener à faire des choix raisonnables et donc de bons choix. Je crois que nous devons nous déconditionner de ça, de cet objectif d'être raisonnable à tout prix. Qui a dit que nous devions être raisonnables dans nos choix? Le monde est rempli de gens raisonnables qui ne sont pas vraiment heureux. À force de faire des choix raisonnables, on peut s'éteindre à petit feu dans notre propre vie. Alors arrêter d'être raisonnable à tout prix, ça ne veut pas forcément dire faire n'importe quoi et se mettre en danger. Ça veut juste dire arrêter de tuer nos rêves et nos ambitions à force de les faire rentrer dans deux colonnes pour et contre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'utiliser cette méthode des deux colonnes avec un choix qui vous tenait à cœur et d'en arriver à la conclusion que non, c'était pas raisonnable et donc vous n'avez pas tenté les choses? Certainement que ça vous est déjà arrivé. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti du coup en faisant ce choix? On le dit d'ailleurs, on appelle ça un choix à contre-cœur. Cette expression, elle est très claire. J'ai un choix dans le cœur, je le remonte dans ma tête et ma tête me convainc que c'est pas une bonne idée. Elle demande donc à mon cœur de se faire une raison. Petit à petit, avec cette bonne vieille méthode à deux colonnes, je m'éloigne de ce qui me fait vraiment vibrer et je construis une vie raisonnable dans laquelle je prends pas de risques, en tout cas en apparence, parce que le grand risque que je prends avec mes deux colonnes, le plus grand risque, c'est celui de ne pas vivre vraiment, de ne pas suivre mon cœur et donc de ne pas jouer à mon plein potentiel. Je vous invite donc, vous l'aurez compris, à laisser de côté cette méthode des deux colonnes dans cette conscience que de toute façon, chaque situation comporte des aspects positifs et d'autres négatifs. Voilà, donc vous avez bien compris que à force d'être raisonnable, alors qu'est-ce qu'on fait? On va
éteindre surtout les petits feux de notre ambition, de nos rêves. Il ne faut pas le faire parce qu'à travers cette approche de faire des colonnes pour mettre les côtés positifs, les côtés négatifs, ça va compliquer la situation. Et pour toute situation, il y a des aspects positifs et négatifs. Mais comment est-ce qu'on va s'en sortir? C'est l'aspect le plus important pour nous. Je vous enverrai le lien de cette vidéo pour que vous puissiez la visionner même après notre discussion d'aujourd'hui. Alors, rapidement, ce que je vais faire, je vais partager avec vous une image que je vous ai préparée pour parler d'un aspect assez important, c'est enseigner la prise de décision aux enfants dès le plus jeune âge. Alors, parce qu'on dit que c'est un art, prendre une décision, c'est un art. Voilà, allez-y, Babishi, vous voulez dire quelque chose? Oui, Allez-y, c'est bon. appétit, bonjour. Oui, bonjour. Ce sujet m'a touché beaucoup parce que j'ai toujours du mal à prendre des décisions, et qu'elles soient petites ou grandes. Après avoir écouté tout le monde, je me sens un peu plus motivée aujourd'hui. Merci beaucoup, grâce à vous. Et en général, je ne me prends aucune décision sans demander l'avis de ma mère ou de mon mari, car j'ai réfléchi trop et j'ai souvent de pensées négatives. Cependant, la personne de ma famille me soutient et m'a motivé beaucoup. Grâce à elle, j'ai compris qu'aucune décision n'est pas parfaite, mais qu'il est important d'essayer et d'avancer. Merci beaucoup. Très bien, parfait. Vous avez très bien dit, Babishi, aucune décision n'est parfaite. Très bien. Et que ce n'est pas un bas âge avec les enfants, c'est même pour les adultes. Des fois, on est toujours dans cet état de pêle-mêle, on n'a pas cette clarté, comment avancer, quoi choisir. Même quand on va dans un restaurant, faire un choix devient très compliqué pour nous. Alors, je pense que c'est vraiment un art, mais ça s'apprend petit à petit, ça se pratique. Et c'est pour ça qu'on enseigne la prise de décision aux enfants dès le plus jeune âge. Ça devient quelque chose de très important aujourd'hui parce qu'on veut bien que nos enfants, quand ils deviennent des adultes, ils comprennent comment le monde s'opère, fonctionnent et qu'ils arrivent à prendre, on ne va pas dire de belles décisions, mais quand même des décisions. Mais après, ils peuvent vraiment les ajuster, les adapter selon le contexte, mais au moins arriver à prendre une décision. Et pour ça, enseigner la prise de décision aux enfants dès le plus jeune âge. Alors, mais pourquoi il faut enseigner aux enfants dès le plus jeune âge? La prise de décision n'est pas un simple calcul logique, ce n'est pas une formule mathématique où une seule réponse serait concrète. C'est un processus humain vivant, complexe. C'est pourquoi on peut dire que décider est un art. Et pourquoi la prise de décision, c'est un art? Parce qu'elle implique les émotions. Une machine analyse des données froidement. Un être humain ressent la peur, le doute, l'enthousiasme, l'espoir. Décider, c'est apprendre à reconnaître ces émotions sans les laisser tout contrôler. Pourquoi c'est un art? Parce qu'elle dépend des valeurs personnelles. Deux personnes face à la même situation peuvent choisir différemment. Pourquoi? Parce que leurs priorités, leurs principes et leurs visions de la vie sont différents. Et puis aussi parce qu'elles demandent de l'intuition. Parfois, toutes les informations ne sont pas disponibles. Il faut écouter son intuition, son expérience, son ressenti. Parce qu'elle implique l'incertitude. On ne peut jamais prévoir tous les résultats. Décider, c'est accepter le risque et l'imperfection. Et à la fin, parce qu'elle demande créativité et adaptation, la vie change constamment. Une bonne décision aujourd'hui peut ne plus être valable demain. Et pourquoi enseigner la prise de décision aux enfants? Ça, c'est quelque chose de très important pour développer la confiance en soi. Un enfant qui apprend à choisir apprend à assumer ses choix. Pour éviter la mentalité de fatalité, qu'est-ce que cela veut dire? S'ils ne décident pas, ils penseront plus tard « Oh, la vie m'a imposé cela ». Apprendre à décider, c'est comprendre que l'on a un pouvoir d'action pour développer la responsabilité. Chaque décision a des conséquences. Les enfants doivent comprendre le lien entre choix et résultat. Pour réduire l'anxiété, un enfant habitué à décider sera moins paralysé par la peur à l'âge adulte. Et puis aussi, pour former des adultes autonomes. La société moderne offre trop d'options. Sans éducation à la décision, on devient passif ou influençable.
Alors, enseigner la prise de décision, c'est enseigner la liberté. Ce n'est pas seulement apprendre à choisir, mais apprendre à vivre consciemment, à prendre ta place dans le monde et à ne pas considérer la vie comme une fatalité, mais comme une construction personnelle. Voilà, et c'est pour ça que c'est important d'apprendre ça aux enfants. Et moi, je vous ai préparé aussi les deux extrêmes à éviter, ce dont on a parlé un petit peu au début. On a dit qu'il y a deux côtés. On voit l'impulsivité et la surréflexion. Les deux, on voit très bien. Alors, on dit que trop de réflexion paralyse l'analyse. Ce sont les deux extrêmes à éviter. Impulsivité, c'est-à-dire décider trop vite. Impulsivité, c'est décider sous l'effet de l'émotion immédiate. Décider par colère, acheter par excitation, quitter par frustration, répondre sans réfléchir. Pourquoi c'est dangereux? Les émotions sont temporaires. Les conséquences sont souvent permanentes. On confond réaction et décision. Une décision mûre demande un minimum de recul. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut prendre du recul. L'autre, c'est la surréflexion, c'est-à-dire analyser sans fin. La surréflexion, en anglais on dit overthinking, crée doute permanent, recherche excessive d'informations, peur de l'erreur et puis besoin de certitude absolue. Et ceci, quand on dit trop de réflexion paralyse l'analyse. Quand on cherche la décision parfaite, on imagine tous les scénarios catastrophes. On amplifie les risques. On attend le moment idéal qui n'arrive jamais. Résultat, on ne décide plus. Il y a aussi la non-décision, le vrai danger. Ne pas décider est aussi une décision, mais c'est souvent la pire. Pourquoi? Le temps continue d'avancer. La vie ne s'arrête pas pendant qu'on hésite. Les opportunités disparaissent. Certaines occasions ne reviennent jamais. Le regret apparaît. Et plus tard, on dit, si j'avais fait cela, j'aurais réussi. Si j'avais osé, j'aurais gagné. Le regret pèse plus lourd que l'échec. L'équilibre, c'est l'art de décider. Une bonne décision se situe entre l'impulsion aveugle, la paralyse analytique. Comment trouver cet équilibre? Se donner un délai raisonnable, accepter qu'aucune décision n'est parfaite, comprendre que l'erreur fait partie du chemin, agir malgré l'incertitude. Et vérité importante, c'est la peur de se tromper est naturelle, mais la peur de vivre sans agir est plus dangereuse. Ce n'est pas l'erreur qui détruit la confiance, c'est l'inaction répétée. Alors c'est pour ça, c'est important de trouver un équilibre entre les deux. Voilà. Et pour continuer, je vais dire que l'impulsivité nous fait agir sans conscience. La suranalyse nous empêche d'agir. La non-décision nous laisse avec le regret. Décider, ce n'est pas chercher la perfection. C'est accepter l'imperfection et avancer quand même. Car au final, la vie n'est pas une fatalité. Elle est la somme des décisions que nous avons osé prendre. Et pour terminer, je vais rapidement vous montrer une image que je vous ai préparée. Voilà, vous avez option A ou bien option B. Alors, prendre une bonne décision. Prendre une bonne décision ne signifie pas trouver la solution parfaite. Cela signifie choisir avec conscience, responsabilité et courage. Une décision mûre repose sur un équilibre. Réfléchir sans tomber dans le paralyse. Et puis ressentir sans se laisser dominer par l'émotion. Agir sans attendre une certitude absolue. Et rappelez-vous, ne pas décider, c'est laisser les circonstances décider à votre place. Une bonne décision ne garantit pas toujours le succès, mais elle garantit une chose essentielle, la croissance personnelle. Au final, décider, c'est choisir d'être acteur de sa vie plutôt que spectateur. Voilà. C'est tout de mon côté. Je vais partager le document que je vous ai préparé avec les expressions françaises liées à ce thème-là dans notre groupe WhatsApp parce que je ne veux pas prolonger cette séance d'aujourd'hui car c'est l'heure. Voilà. Merci beaucoup de votre présence constante et votre participation si active. Je vous souhaite bonne journée
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au C'était revoir. une Bonne séance soirée très à vous. intéressante. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au Très revoir. intéressant. Au revoir. Bonne Très journée. pertinent. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.